Audio Jungle. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Lord Vendetta avec vous. On est mardi, aïe aïe aïe, Montréal il fait froid, il neige, mais bon. Alors, on commence sans perdre trop de temps. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste remercier tout le monde sur YouTube, sur toutes les autres plateformes. Je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour votre support, je vous remercie pour vos encouragements et je vous remercie pour tout ce que vous faites. Vraiment la famille, je vous adore et merci pour tout. Sinon, je veux remercier mes Patreons. Bien sûr, c'est la famille, mes VIP, etc. C'est sûr et certain, je dois les nommer et les citer sur chacune de mes vidéos. Donc, on commence mon tout premier, Enzo Lapino, Noni, Amin Yacoubi, Franck C37, Didiso, Antoine Gouillon, Big Lolo, Dolion Juju Angélique, Bill Mimi Mounir, Mr. Biggie, Johnny B. Good, Yanme, El Calibre, Beer Life, Coutinho de Kentucky, 007, Popo. Donc voilà, ça c'est mes Patreons. Je vous adore les amis, vraiment c'est ma petite famille. Si vous voulez faire partie de ce mouvement, ce n'est pas quelque chose de waouh, c'est juste pour me supporter la chaîne. Et moi en retour, je cite votre nom et je vous remercie devant tout le monde sur chacun de mes live streams et sur chacune de mes vidéos. Donc le lien il est juste en dessous de chacune de mes vidéos sur YouTube. C'est Patreon, donc juste cliquez dessus et faites ce que vous avez à faire. Donc voilà. So, aussi, aujourd'hui je serai en live stream, donc je serai en direct sur Twitch. Le lien il est juste en dessous de ma vidéo. Donc si vous voulez faire partie de ce live stream en direct, donc il y aura minimum 100 personnes. Ça va être une vidéo de 2 heures minimum. Donc je vais vraiment faire des recherches très approfondies et très intéressantes sur XRP et Ripple. Donc si vous voulez faire partie de ce live stream qui se fait chaque mardi, chaque jeudi et chaque samedi, donc je vous conseille de vous abonner à ma chaîne Twitch, ok? Donc voilà, sans tarder, excusez-moi, sans tarder, alors on commence. Aujourd'hui, le XRP 44 sous, une baisse de 5,32%. Et le market cap 20 trilliards, une baisse de 5,79%. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 8 milliards, une baisse de 14,77%. Je pense que j'ai dit 20 trilliards, c'est 20 milliards, désolé. Et le volume dans les dernières 24 heures, c'est 8 milliards, une baisse de 14,77%. Et le circulating supply, on parle de 45 milliards de XRP, toujours en circulation. Le market cap, on parle de 1 trilliard 237 milliards, donc il y a un peu d'argent qui est rentré. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 164 milliards de volume qui s'est fait trade dans les dernières 24 heures dans la crypto au complet. Et la BTC Dominance 61,4%, on voit une légère hausse comparée à hier et la semaine passée. Ok, donc voilà. Aujourd'hui, désolé. Aujourd'hui, c'est pas une vidéo qui est très compliquée ou très lourde dans le contenu. Donc c'est une vidéo simple qui va durer, je dirais, dans les 30 minutes, 40 minutes peut-être. Donc voilà. On commence. Aujourd'hui, donc le premier article, responsabilité FinTech envers une finance mondiale durable. Ok, donc la pandémie mondiale a accéléré le changement dans notre façon de penser. L'argent a provoqué une augmentation spectaculaire des paiements numériques. La taille du marché du paiement numérique devrait atteindre une valeur d'environ 12 407 milliards, donc 12 trilliards de dollars d'ici 2025. Le marché du paiement numérique, s'il vous plaît, faites vraiment attention à ça. Là, on parle de 12 trilliards de dollars d'ici 2025. Car les consommateurs recherchent des solutions de paiement plus rapides et plus accessibles. On sait de quoi on parle. On parle de Ripple, on parle de XRP, etc. Et on sait quelle compagnie qui est très bien positionnée dans le monde des paiements instantanés et dans les paiements transfrontaliers. Ok ? Donc, alors que les paiements numériques sont de plus en plus largement adoptés, le secteur des technologies financières FinTech a l'occasion de conduire la finance mondiale vers un avenir plus durable. Alors que les crypto-monnaies et la blockchain deviennent de plus en plus omniprésentes, il est important de garder à l'esprit l'impact environnemental négatif potentiel de ces technologies à grande échelle. Comme il est bien documenté, la consommation d'énergie et l'intensité en carbone associées aux transactions existantes sont massives. La finance traditionnelle a également une empreinte carbone importante. Ce n'est pas un secret non plus que le processus d'extraction de la crypto-monnaie consomme de grandes quantités d'énergie. Et on sait que Bitcoin
plus on avance dans le temps, plus il devient de plus en plus difficile à se faire miner, plus il faut beaucoup plus d'énergie, etc., pour le miner. Donc, ça devient un obstacle. Le Portugal, par exemple, consomme 1 milliard de kilowattheures d'énergie par an, tandis que 60 millions de transactions Bitcoin ont consommé environ 29 milliards de kilowattheures. Le Portugal seulement, il consomme 1 milliard. Et là, 60 millions de transactions de Bitcoin ont consommé 29 milliards de kilowatts en 2019. Et là, il y a des gens qui ont le culot, qui osent venir faire des tweets sur Twitter en parlant de quelques arguments de merde, comme quoi, Bitcoin, malgré son mining et malgré l'énergie qu'il gaspille, ce n'est pas assez puissant, ce n'est pas assez problématique comparé au système traditionnel. Mais c'est stupide parce que là, le Bitcoin en ce moment, et c'est un fait, il gaspille l'énergie de l'Argentine, la Hollande, le Portugal, la Nouvelle-Zélande combinés. Ça devient un obstacle pour l'énergie mondiale. Donc tous les organismes à la Kyoto, les organismes contre le réchauffement climatique, etc., ils ne peuvent pas laisser passer ça. Ok ? Donc les innovateurs fintech pour prendre les devants. Les leaders de la fintech ont une opportunité sans précédent de profiter des étapes relativement précoces du développement de l'industrie pour construire et concevoir un avenir plus durable pour la finance mondiale. Dès maintenant, pour la finance mondiale dès maintenant. En tant qu'innovateurs naturels, les fintechs sont bien placés pour jouer un rôle de premier plan pour faire de la finance neutre en carbone une réalité réalisable. Eh bien, on sait qui est en train de se mettre en place dans ça. Ripple, elle a déjà déclaré d'ici 2030, elle va être carbon free. Et maintenant, XRP, on sait qu'il gaspille 0.000000002 de kilowatts. C'est vraiment rien. C'est presque free. C'est vraiment presque neutre, tu comprends? Donc c'est ce qui se passe. Comment pour tout système complexe, il sera beaucoup plus facile de créer un écosystème de blockchain durable à partir de zéro maintenant que de le désosser à un stade de croissance ultérieure. Des recherches indépendantes montrent que d'ici 2023, ce sera probablement les années les plus critiques de la croissance de l'adoption des crypto-monnaies, y compris la BTC, Ethereum et le XRP. Il est donc important que les technologies financières comme la blockchain et la crypto soient vertes et répondent au fardeau environnemental croissant en tant que futur la finance. Donc, maintenant, si Bitcoin continue à se faire miner, Ethereum continue à se faire miner, Bitcoin continue à gaspiller de l'énergie, Ethereum continue à gaspiller de l'énergie, ces choses-là ne peuvent pas continuer à vivre parce que ils vont devenir un obstacle. Ils le disent eux-mêmes. 2023, la blockchain et la crypto doivent devenir des technologies vertes. Comment ils vont faire? Je ne sais pas. Et c'est là que moi je pense Bitcoin et Ethereum doivent être sur un écosystème, sur une plateforme ou sur un protocole qui va permettre aux développeurs, aux personnes qui utilisent ce genre de coin, de ne pas utiliser le côté mining, de ne pas utiliser le côté qui gaspille l'énergie, de ne pas utiliser leur côté nuisible à la chose. Donc, ils vont permettre à ce genre de digital asset de s'améliorer, d'évoluer sans avoir à vivre avec leurs complications. Ok? Donc, ça, c'est une spéculation, mais ce qu'on est en train de lire, c'est en train de devenir vrai. Donc la finance traditionnelle s'efforce déjà de réduire son impact collectif sur le climat. Des sociétés d'investissement bien connues comme BlackRock encouragent leurs clients à repenser leur investissement en proposant des produits durables et en s'engageant avec les entreprises sur les risques et opportunités liées au climat. De même, le Rocky Mountain Institute a récemment lancé le Center of Climate Aligned Finance qui comprend les engagements de Wells Fargo, Goldman Sachs, Bank of America, JP Morgan Chase et d'autres. L'engagement de Ripple à atteindre le zéro carbone net d'ici 2030. Avec l'émergence d'un consensus mondial sur la nécessité d'une urgence dans toutes les industries, Ripple prend des mesures audacieuses en s'engageant à atteindre le zéro carbone net d'ici 2030.
Donc, sans parler de climat, avec tout ce que Ripple fait depuis, depuis 10 ans, avec le système financier, le système bancaire, avec les banques, les institutions financières, avec les market makers, les payment providers, l'amélioration du système traditionnel, l'amélioration des systèmes de paiement, etc. Tout ce qu'elle fait pour le monde. Et en plus de ça, elle prend des mesures audacieuses pour aider le climat. Hein? Donc, c'est une compagnie qui pense à tout, une compagnie qui prend en considération tous les facteurs. Okay? Et ça, c'est une bonne chose. Voilà, s'engageant à atteindre le zéro carbone net d'ici 2030 grâce à une combinaison de réduction d'émissions, de compensation de carbone et d'investissement dans des technologies innovantes d'élimination du carbone. Afin de véritablement mener un avenir durable pour la finance, Ripple s'est également associé à Energy Web Foundation pour la co-création de EW0, un nouvel outil open source qui permettra à toute blockchain de se décarboner grâce à l'achat d'énergie renouvelable sur les marchés locaux. Et les gens continuent à insulter Ripple, les gens continuent à démonter Ripple. Et ce que Ripple est en train de faire pour le domaine au complet, pour le marché au complet, pour tout le monde, c'est vraiment, elle est en train d'aider tout le monde. Elle est en train d'améliorer la crypto et le système traditionnel en même temps. Vraiment, elle est en train de mettre les deux mondes en même temps. Et ça, c'est merveilleux. On relie encore une fois, afin de véritablement mener un avenir durable pour la finance, Ripple s'est également associé à Energy Web Foundation pour la co-création d'EW0, un nouvel outil open source qui permettra à toute blockchain de se décarboner grâce à l'achat d'énergie renouvelable sur les marchés locaux. Donc, Bitcoin pourra s'améliorer et évoluer et même rester en vie parce que ce que Ripple est en train de mettre en place permettra à toute blockchain de se décarboner grâce à l'achat d'énergie renouvelable sur les marchés locaux. À l'échelle mondiale, le grand livre XRP que Ripple exploite pour sa conception intrinsèquement verte, hein, vert, c'est vraiment vert, comme il n'y a pas, c'est le meilleur, hein, c'est la meilleure technologie qui existe à date. Utilise déjà EW0 pour acheter de l'énergie propre, ce qui en fait la première grande blockchain neutre en carbone. Le XRP devant atteindre 750 milliards de dollars de volume de transactions d'ici 2025. Cet engagement à atteindre le zéro carbone net en dit long sur les économies d'énergie. 750 milliards de dollars de volume de transactions d'ici 2025, les gars. Est-ce que vous réalisez ce qui se passe? Est-ce que vous réalisez ce qui s'en vient d'ici 2025? Et on sait que 2023, avec le ISO 222, 87% des transactions que Swift prenait vont être sur le ISO 222 à partir de 2023. Donc là, on est en 2021. Il nous reste combien? 2 ans maximum. 2 ans maximum et on va commencer à voir des prix de malade sur XRP parce que 750 milliards de dollars de volume, hein, XRP ne peut pas être à 10 dollars, ne peut pas être à 30 sous, ne peut pas être à 5 dollars, ne peut pas être à 20 dollars, il doit être à un higher price. Et ça, c'est les mathématiques, c'est normal. Ok, donc voilà, ça c'est le premier article. Je vais mettre le lien de cet article en dessous de la vidéo. Vous pouvez lire plus en détail. Maintenant, et ça c'est sorti le 19 janvier 2021. Donc ce n'est pas nouveau comme hier, mais c'est quand même nouveau. Ça fait un mois. Donc, et directement après ça, quand j'ai vu le 750 milliards, je me suis dit tiens, il y a sûrement un autre article concernant ça. Et là, je viens ici, boum, et là on trouve que l'empreinte carbone de la crypto-monnaie est massive et non durable. Le Bitcoin et le crypto mining utilisent maintenant plus d'énergie que certains pays. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Désolé. Pour aider à mener la fintech vers un avenir plus vert, Ripple s'engage à être zéro carbone net d'ici 2030. C'est ce qu'on vient de lire. Donc j'aimerais juste parler de ça. La pandémie mondiale de Covid-19 a accéléré le changement dans notre façon de penser l'argent et a provoqué une augmentation spectaculaire des paiements numériques. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est que l'événement dans lequel on est en train de vivre a accéléré les choses. Il a été mis en place pour accélérer les choses et non pour te faire peur ou tu restes chez toi. Oh my god, il y a un virus ou je sais pas quoi. Non, c'est fait pour accélérer les choses. Ces choses-là sont supposées sortir dans comme 10 ans, peut-être 15 ans, je ne sais pas combien de temps. Mais le fait que cet événement est là, ben les choses, ce qu'ils étaient supposés faire en 10 ans, ben ils les ont fait en quelques mois. Et ils vont les faire en quelques années. Donc, nous les investisseurs dans XRP et dans la crypto et dans tout ce qui est numérique, c'est très bon pour nous. Au contraire, parce que s'il n'y avait pas ça,
on aurait attendu encore plus longtemps et on aurait abandonné ou je ne sais pas. Mais le fait qu'il y a eu ça, oui, c'est pas cool parce que notre vie, elle est touchée par ça. Mais en même temps, c'est bon pour nous pour qu'on devienne de plus en plus, pas de plus en plus, on devienne, voilà, on fasse de l'argent très vite. Parce que ces protocoles, ces mécanismes seront mis en place très très bientôt. Voilà. Donc, qui devrait augmenter de 15% cette année seulement. Donc, les paiements numériques vont augmenter de 15% cette année seulement. Les consommateurs recherchent des solutions de paiement plus rapides et plus accessibles, alors que les paiements numériques sont de plus en plus largement adoptés. Le secteur des technologies financières FinTech a l'occasion de conduire la finance mondiale vers un avenir plus durable. Alors que les crypto-monnaies et la blockchain deviennent de plus en plus omniprésentes, il est important de garder à l'esprit l'impact environnemental négatif potentiel de ces technologies à grande échelle. Il faut vraiment faire attention et c'est pour ça il y a un risk management, une gestion de risque sur le court terme et sur le long terme. Sur le court terme, ben voilà, une gestion de risque sur les prix. On regarde le prix, on regarde les nouvelles, on regarde qu'est-ce qui se passe. Mais le long terme, il faut se baser sur la technologie. Est-ce que la technologie sera durable? Est-ce que la technologie sera importante? Est-ce que la technologie sera parfaite pour l'environnement, pour le climat, etc., etc., etc. Donc, si ça ne répond pas à ce genre de questions et en sachant que le monde est en train de supporter l'énergie verte, le monde veut faire, donc il faut vraiment revoir ses investissements si ton investissement est basé sur ce genre de asset qui gaspille énormément d'énergie. Ok? Comme il est bien documenté, la consommation d'énergie et l'intensité en carbone associées aux transactions existantes sont massives. La finance traditionnelle a également une empreinte carbone importante. Donc ce n'est pas juste Bitcoin, on en parle du système traditionnel qui gaspille aussi énormément d'argent, énormément d'énergie. Mais là, on a Bitcoin en 10 ans, il gaspille déjà presque aussi autant que le système traditionnel. Et là, ils disent que le dernier Bitcoin sera miné en 2041. Là, on est en 2021. Il reste un autre 20 ans. Alors, 20 ans et à chaque 4 ans, sachant que Bitcoin devient de plus en plus dur à se faire miner, le hash rate augmente, etc., etc. Il faut beaucoup plus de machines, beaucoup plus d'énergie pour miner des miettes de Bitcoin. Donc, ça va dépasser le système traditionnel. Et c'est pour ça que ça va devenir un obstacle majeur pour le monde entier. Pas juste un pays ou deux pays, le monde entier. Ok? Et c'est pour ça Ripple et XRP sont... Ripple, c'est la compagnie. XRP, c'est la crypto, le digital asset. Mais c'est pour ça Ripple, elle se met de l'avant pour être carbone zéro d'ici 2030. C'est pour ça que XRP a été pré-miné. On n'a pas besoin de mining pour miner du XRP. Il est pré-miné, donc c'est vert, il n'y a pas d'énergie gaspillée. Aussi, quand on fait des transactions avec XRP, ça prend 0.00001 kW. Donc c'est vraiment rien. Et c'est pour ça ce genre de technologie, c'est le futur. Il faut se baser sur ça. Ce n'est pas un secret non plus que le processus d'extraction de la crypto-monnaie consomme de grandes quantités. Voilà, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, le Portugal, blablabla. Ce que je voulais dire, c'est que... voilà, je voulais juste parler de ça. Attendez. Parce que là, c'est sorti le 2 novembre 2020. Hein. Ça, c'était sorti le 2 novembre 2020. Et ça, c'est sorti, voilà, 19 janvier 2021. Donc, c'est ce... article qui est sorti en premier et c'est pour ça le 750 milliards de dollars, j'étais comme j'ai déjà vu quelque part. Et là on peut voir ici encore l'engagement de Ripple à atteindre le zéro carbone net d'ici 2030. Donc c'est EW0 et on peut voir ici vraiment l'adoption généralisée de pratiques vertes au sein de l'industrie de la blockchain et de la finance mondiale ne se fera pas du jour au lendemain. Mais il est impératif que les chefs d'entreprise prennent maintenant la responsabilité de réduire la consommation d'énergie alternative. Rester les bras croisés pendant qu'une nouvelle technologie entraîne une facture énergétique importante et impure, et inacceptable et insoutenable. Ouais. Donc, rester les bras croisés pendant qu'une nouvelle technologie entraîne une facture énergétique importante et impure et inacceptable et insoutenable. Là, on parle de Bitcoin. Et là, quand on parle de les chefs d'entreprise, Bitcoin n'a pas un chef d'entreprise. Donc, c'est pour ça que voilà, c'est difficile de parler avec son chef ou n'importe. Mais le genre de Ripple, etc., eux vont mettre les choses en place pour que ça soit une énergie verte dans la blockchain et dans la crypto. Ok?
Donc voilà, en collaboration avec les innovateurs en énergie propre et les décideurs mondiaux de la finance, la FinTech peut introduire des mesures durables pour assurer notre avenir numérique vert et aider à atteindre les objectifs mondiaux d'émissions d'ici 2050. L'objectif de durabilité fixé pour le monde par l'accord de Paris. Ok? Donc voilà, ça c'est juste un truc que je voulais montrer, comme quoi Ripple c'est une énergie verte, XRP c'est une énergie verte et Ripple veut atteindre zéro carbone d'ici 2030 et le volume de XRP d'ici 2025 va atteindre le 750 milliards de dollars. Donc c'est un truc à ne pas oublier, c'est un truc à mettre en tête et c'est un truc à vraiment et vous devez vous comprendre, mettre dans votre tête que XRP c'est le long terme et plus on attend, plus on est susceptible de faire énormément d'argent. Ok, je sais qu'on est tous là pour l'argent, mais en même temps, plus tu es là, plus c'est bien de lire, de comprendre la technologie, parce que cette technologie fera partie de nos vies, qu'on le veuille ou non. Donc, juste être là pour l'argent, sans comprendre les choses, sans comprendre le monde dans lequel tu vas vivre, dans lequel ta famille va vivre, etc. Moi, à mon avis, je trouve ça stupide. Donc, si tu es là, tu es investi. Au lieu de suivre l'argent, divise ton cerveau et apprends ces points forts de Ripple et XRP. Ok? Donc on avance. Troisième article. Et voilà, c'est un article différent des deux premiers. Et là, on voit le commissaire de la SEC souligne la nécessité de réglementation claire sur la crypto-monnaie. Donc, il y a tous les gens qui rient sur XRP, qui insultent XRP, ouais, c'est un scam, c'est une security, blablabla. Mais ce que les gens n'oublient pas, et ce que moi j'aime, c'est qu'ils ont commencé avec XRP en premier. Hein? Ils ont commencé avec XRP en premier. Pourquoi ils ont commencé avec XRP en premier? Pour le libérer en premier, pour lui donner les régulations en premier. Quand lui, il sera libéré avec les régulations, ça veut dire que les institutions financières, les market makers, les payment providers et tout le reste vont sauter sur lui parce qu'ils ont déjà été éduqués sur XRP depuis des années. Mais ils ne peuvent pas l'utiliser à cause des régulations. Maintenant, le fait qu'il y aura des régulations, XRP a été libéré le premier de tous les autres cryptos. Maintenant, la SEC va faire un ravage sur les autres cryptos. Et c'est pour ça que je suis en train de vous dire, faites attention sur ce que vous investissez. Regardez le long terme et non juste le court terme. Regardez les partenariats, regardez c'est quoi les activités de la compagnie vis-à-vis à la crypto dans laquelle vous investissez. Faites attention à tout parce que la SEC ne va rater aucune crypto, elle va passer par toutes les cryptos parce que la SEC c'est un requin blanc qui va laisser aucune crypto fuir. Donc faites attention et regardez vraiment si votre crypto a l'air d'une security ou pas parce que 90% des cryptos que vous voyez dans le CoinMarketCap en sont des security. Leur chef ou l'entreprise les vend pour s'enrichir. Ça c'est une garantie. Maintenant, il faut faire attention, s'il vous plaît, parce que la SEC va passer par toutes les cryptos. Les 8400 cryptos que vous voyez vont passer sur la table. Donc, si vous avez énormément d'argent investi sur un coin de merde ou un coin aucunement connu, il y a juste vous qui y croyez, faites attention, faites vos recherches et regardez le long terme, regardez la grande image. La SEC niaise pas, la SEC ne va pas laisser ces choses-là grandir et prendre de l'ampleur. Déjà, ils ont pris énormément d'ampleur, la SEC, elle est prête maintenant. Surtout avec Gary Gensler qui s'en vient, oubliez ça. Donc faites attention et c'est pour ça moi je vous dis restez sur les assets, restez sur les digital assets et la crypto qui va se faire adopter par le système financier, qui va se faire adopter par des grandes industries. Et non, c'est parce que c'est l'argent du peuple. Non, c'est pas... Non. Restez réaliste et restez conservateur. Même si les émotions vont prendre le dessus, essayez de rester ferme sur vos décisions. Ok? Donc on avance. Désolé. 2020 est l'année en cours. Ont vu l'intérêt croissant de nombreuses institutions traditionnelles affluer sur le marché de la crypto-monnaie et des actifs numériques. Les ajouts récents incluent Tesla,
BMW, Melon et Mastercard. Cependant, cela a alerté les régulateurs et a mis en évidence la nécessité de créer une meilleure infrastructure réglementaire pour permettre la croissance de l'écosystème cryptographique. Selon les rapports, le commissaire de la SEC, Esther Pierce, a souligné qu'il avait un besoin urgent de réglementation claire sur les crypto-monnaies et que de plus en plus d'institutions entreraient dans Bitcoin et d'autres actifs cryptographiques. Pierce a noté que cela ajoutait à l'urgence de la situation. Pierce a déclaré « Cela ajoute à l'urgence pour nous de prendre des mesures dans ce domaine pour apporter plus de clarté. » C'est fini, c'est une urgence là. Ce n'est même plus « Ah, c'est bon, on va prendre notre temps. » C'est une urgence. Et pour ça, cette année, il y aura un grand ménage qui va se faire. Un grand ménage qui va se faire. Donc, faites vraiment attention, je le dis, je le répète. Cependant, la crypto-mom, comme elle est affectueusement appelée dans la communauté crypto, oui, elle adore la crypto, et cette femme-là, Pierce, et c'est elle aussi qui est contre Miss Lee. Miss Lee, c'est maintenant la chef par intérim dans la SEC, en attendant que Gary Gensler se fasse confirmer. Donc, elle, c'est la chef. Elle-même, elle a mis des lois pendant son règne en ce moment, comme quoi il n'y a pas de certitude, comme quoi il y aura un arrangement entre la compagnie et la SEC. Maintenant, Pierce et Roseman, ces deux gars de la SEC, contredisent leur boss, contredisent leur patron. Ok, au sein même de la SEC. Donc, il y a un conflit dans la SEC. Ce qui est bien avec Pierce, c'est que cette femme-là, c'est qu'elle est crypto-friendly. Elle voit l'ampleur et l'importance de garder Ripple et de garder ce genre de compagnie aux États-Unis et ne pas les laisser partir au Japon ou au Singapour ou à Londres. Elle veut garder l'avantage aux États-Unis et garder le pouvoir aux États-Unis parce que Ripple, c'est la compagnie des paiements instantanés. Donc, plus il reste aux États-Unis, plus c'est bon pour les États-Unis. Et Pierce, elle comprend ça, elle voit ça, elle veut ça. C'est pour ça qu'elle est contre son boss. Et aussi, ce qui est bien, je vais parler de ça dans mon live stream. Donc, s'il vous plaît, si ça vous intéresse et vous voulez avoir plus d'informations, parce que je vais rentrer en détail sur ça, ben, à 21h, je serai, 21h heure française, je serai sur Twitch. Donc, Twitch, je serai à 21h et je vais parler de tout ça en détail. Donc, revenons à nos moutons. La commission de la ici, il y a 5 personnes. Donc, les 5 personnes doivent être d'accord sur la même décision. S'il y a 2 ou 3 ou whatever qui sont contre, ils ne peuvent pas donner une décision. Là, on voit exactement Pierce et Roseman. 2 personnes sont contre leur boss, qui est Miss Lee, sur ça. Donc voilà. Cependant, la crypto-mom, comme elle est affectueusement appelée dans la communauté crypto, a souligné que le récent Reddit rally dans GameStop et d'autres actions n'étaient pas suffisants pour former des conclusions politiques. Mais a noté qu'il était merveilleux qu'une nouvelle génération d'investisseurs a pu participer au marché. Pierce est un défenseur des crypto-monnaies, c'est ce que je viens de dire. Depuis longtemps, elle fait partie de ceux qui ont demandé des éclaircissements réglementaires pour le secteur parce qu'elle comprend, elle sait l'importance et l'ampleur et le potentiel de cette technologie. Ce n'est pas seulement qu'il y a eu des appels à la clarté depuis un certain temps et qu'une nouvelle administration offre la possibilité de jeter un nouveau regard, mais c'est aussi un moment où il semble que d'autres sur le marché prennent également un nouveau regard. Et ce qui est bien, c'est que Gary Gensler, on sait que c'est un crypto guy, il adore la crypto, il a parlé de l'internet de la valeur. Il a même cité XRP comme une currency, comme une devise. Donc, yes. So, c'est juste maintenant cette femme-là, Miss Lee, hein, la chef par intérim, qui est en train de compliquer les choses avec avec ses lois de merde. Mais elle n'est pas là pour longtemps. Donc, cette année, Gary Gensler prendra la relève, mais on ne sait pas quand. Hein. Donc, voilà. Ce qui est fou, c'est que Gary Gensler, c'est... Roseman et Pierce, c'est des gars de Trump. Et cette femme-là, Miss Lee, c'est une femme de Biden. Donc voilà, on voit comme un clash. Est-ce que c'est fait exprès? I don't know. Mais bon, c'est juste pour vous dire. Donc voilà, voilà, je vais mettre le lien de cet article en dessous de la vidéo. Mais juste pour vous dire comme quoi la SEC ne va rater aucune crypto. Et ils sont prêts et c'est une urgence. Ok? Donc, prochain article, Jeb McCaleb jette 76 millions de XRP pendant le week-end avec 404 millions encore dans son portefeuille. Donc on voit que ce mec, il est très très chaud ces derniers temps. Il fait que vendre. Mais
plus il vend, plus il finit son portefeuille, plus c'est bon pour nous. Et en même temps, moi, ma position sur ça, je m'en fous parce que le mec, il a travaillé pour Ripple, il a eu un contrat, donc c'est son droit, c'est son dû et il peut faire tout ce qu'il veut avec, ok? Donc le programmeur qui a aidé à fonder le géant de la blockchain Ripple a déplacé 76 millions de XRP supplémentaires de son portefeuille, tandis que 404 millions de pièces XRP supplémentaires y restent. Les données récentes sur la blockchain montrent qu'au cours des 3 derniers jours, le cofondateur et ancien directeur technique de Ripple, Jeb McCaleb, a transféré 76,3 millions de XRP dans son portefeuille. McCaleb transfère 42 millions de dollars en XRP à vendre. Selon les données fournies par XRP Scan, le premier CTO de Ripple qui a également aidé à créer la société a câblé un peu plus de 76 millions de XRP de son portefeuille TacoStand pour être vendu. En fiat USD, ce montant est égal à 42 millions. Ce sac de pièces a été déplacé en 3 transactions, une par jour depuis vendredi. Voilà, c'est ça, depuis vendredi. D'une valeur de 38 millions de dollars, non, 38 millions de XRP et 2 autres environ de 19 millions de XRP. Voilà. McCaleb pourrait manquer dans son XRP d'ici la fin 2021. Jeb McCaleb reçoit des paiements XRP réguliers depuis son départ de Ripple Labs en 2013, connu à l'époque sous le nom d'OpenCoin. En raison de divergences avec le reste des membres du conseil, un expert en crypto de la communauté XRP, Leonidas, estime que McCaleb a maintenant 2 milliards de XRP en chambre froide. Les ventes de XRP de McCaleb n'ont pas d'impact sur le prix du XRP. C'est exactement ça, ce que les gens ne comprennent pas. Malgré leur taille et leur régularité, au moment de la presse, la pièce change de main. Voilà. C'est ce qui est bien, c'est qu'on s'en fout parce que si ça vraiment, si ce dampage qui est en train de faire avait vraiment un impact sur XRP, là maintenant on l'aurait vu à 20 sous, à 10 sous, le fait depuis vendredi qui fait que dump. Donc non, ça ne touche pas la valeur de XRP et ça c'est une bonne chose. Donc plus vite il finit, plus vite c'est bon pour nous, plus vite on se libère et plus vite on est bien. Donc on peut dire qu'à la fin 2021, ce truc là peut finir, ok? Donc, prochain article, la corrélation de Bitcoin avec XRP atteint son plus bas niveau depuis 3 ans. Et c'est une bonne chose. Nice, parce que on sait que toute la crypto, elle est corrélée, je pense. Elle a une corrélation avec Bitcoin. Si Bitcoin monte, tout le monde. Si Bitcoin baisse, tout baisse. Mais là, on voit une différence. Et ça, c'est une bonne chose. Donc, ça veut dire que chacun prend sa direction. Et ça, c'est une très très bonne chose. Les meilleurs altcoins deviennent décorrélés à mesure que la volatilité entre en jeu. Et ça, c'est une merveilleuse chose. Ça veut dire que si Bitcoin dump, c'est pas forcément XRP va dumper aussi, ok? Corrélation décroissante dans le top 10, une faible corrélation est bonne. Les données de Coinmetrics montrent que le coefficient de corrélation de 90 jours entre Bitcoin et XRP a atteint un creux de 3 ans. De 0,29 le 14 février, il est maintenant en baisse de 66,2% par rapport à son niveau maximal enregistré le 22 juin 2018. La corrélation entre les deux principales crypto-monnaies est tombée en dessous de 0,3 pour la première fois depuis début février 2018, lorsque le marché était encore en train de se réconcilier avec la fin de la précédente course haussière. En 2017, cependant, Bitcoin et XRP ont été négativement corrélés l'un à l'autre pendant un mois entier en novembre. Corrélation décroissante dans le top 10. Historiquement, les crypto-monnaies ont tendance à se négocier en parallèle les unes avec les autres en raison de la part de marché massif de Bitcoin. Que le roi zig ou zag, les altcoins suivent généralement malgré des principaux fondamentaux radicalement différents. De plus, ils ont tendance à être beaucoup plus volatiles. Voilà. Une faible corrélation est bonne. Fondamentalement, Bitcoin et XRP ont évolué pour des raisons complètement différentes au cours des derniers mois. Alors que la première profite largement du fait qu'elle est largement reconnue comme une nouvelle classe d'investissement institutionnel capable de se couvrir contre l'inflation, la seconde a connu des mouvements anormaux dus à de nouveaux développements dans le cas de la SEC contre Ripple et à une activité commerciale douteuse. La diversification est l'une des stratégies d'investissement les plus largement utilisées qui permet d'augmenter les rendements tout en réduisant considérablement les risques. L'interdépendance avec la plus grande crypto-monnaie pourrait rendre les efforts de sélection d'altcoins vains car ils ont de toute façon tendance à évoluer avec Bitcoin. Donc voilà, je sais que j'ai lu sans donner mon point de vue, mais je vois pas aucun point de vue à donner, c'est clair. La corrélation, on voit qu'il y a une faible corrélation entre Bitcoin et XRP. Moi, ce que je pense, c'est que voilà, Bitcoin, il montait avant décembre, il faisait que monter. XRP montait, donc ça suivait. Le fait qu'il y a eu la SEC, l'accusation XRP, c'est comme s'il a commencé la décorrélation à partir de là.
Et là, on a commencé à voir XRP baisser, baisser, Bitcoin continue à monter, monter, monter. Et là, quand on a vu Bitcoin baisser, 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 on a vu XRP monter, monter, monter. Donc, c'est une bonne chose. Et plus on avance, plus on continue sur cette direction, plus c'est bon pour nous. XRP peut être libre et faire ce qu'il veut quand il veut. Voilà. Donc, prochain article. XRP Ledger, prêt à entrer dans la course NFT. Les développeurs expliquent comment. XRP Ledger Labs, le studio logiciel derrière le développement d'instruments pour XRP Ledger, a fait la lumière sur ses perspectives NFT. Donc, contenu, jetons au lieu IDOU. Donc, c'est quoi IOU? Est-ce que j'ai mis ici? Non, je l'ai enlevé. Top. Alors, tu sais quoi? Je vais juste taper IOU ici. Voilà. Donc, je sais qu'il y a plein de monde qui ne savent pas c'est quoi IOU, hein, vous venez d'arriver. Même moi, j'oublie. Des fois, j'ai l'explication dans ma tête, des fois, je la perds, etc. Mais un IOU est généralement un document informel reconnaissant la dette. Un IOU diffère d'un billet à ordre en ce sens qu'un IOU n'est pas un instrument négociable et ne spécifie pas de modalité de remboursement telle que le moment du remboursement. Voilà. Donc, c'est clair et net. C'est vraiment un IOU is a document that acknowledges a debt owed. Donc, c'est vraiment un document qui te dit, voilà, il y a une dette. OK? Donc, maintenant, et là, on voit que le XRP Ledger, prêt à entrer dans la... non, excuse-moi. Hop. Qu'est-ce que je viens de faire, là? J'ai fait une erreur. Ah non, non, j'ai sauté, excusez-moi. Ça, c'est le prochain article. C'est le prochain article. Mais avant ça, c'est XRP Ledger prêt à entrer dans la course NFT. Les développeurs expliquent comment. XRP Labs, le studio logiciel derrière le développeur d'instruments pour XRP Ledger, a fait la lumière sur ses perspectives NFT. Ah mais oui, c'est ça, jetons au lieu d'IOU. Ben voilà, c'est ça. NFT sur le grand livre. Donc voilà, on vient de lire le IOU. C'est vraiment un document qui représente une dette. OK? Donc, alors que XRP Ledger se rapproche de la mise en œuvre de la fonctionnalité de contrat intelligent de base avec l'amendement Hooks, XRP Ledger Labs a clarifié le statut et la nature des actifs qui existent au-dessus du XRP Ledger. Jetons au lieu d'IOU. XRP Labs a admis que de nos jours, tous les actifs sur XRP Ledger sont appelés IOU. Donc, comme une reconnaissance de dette, ok? Alors que certains d'entre eux appartiennent en fait à ce type d'obligations financières tokenisées. De nombreux actifs sont des jetons de crypto-monnaie sans suscriptissimo. Whatever, je sais pas c'est quoi. Cela dit, la majorité des jetons qui utilisent les mécanismes XRP Ledger sont en fait des jetons. XRP Ledger Labs a souligné que son produit est une plateforme de tokenisation extrêmement rapide avec des frais bas. Ça, on le sait, l'XRP Ledger, c'est la meilleure plateforme. Dans le même temps, dans certains cas, les actifs sur XRP Ledger agissent comme des IOU. Par exemple, les principaux échanges qui fournissent des passerelles fiat pour les jetons XRP utilisent des actifs émis par IOU sur le XRP Ledger. Mais cette option implémentée par GateHub et Bitstamp pour interagir avec XRP Ledger et les échanges décentralisés axés sur XRP n'est pas le seul cas d'utilisation des jetons sur XRP Ledger. NFT sur le grand livre XRP. Les jetons non fongibles ou NFT sont actuellement un segment brûlant de l'industrie de la cryptographie. Les NFT représentent des analogues symbolisés d'objets du monde réel. Le cas d'utilisation le plus courant des NFT concerne les valeurs en jeu, chars, hash, pièces de monnaie, etc. Donc les NFT, c'est vraiment les choses, les assets, les actifs qu'on trouve dans les jeux vidéo. Donc voilà, chars, hash, pièces de monnaie, etc. Et le XRP Ledger maintenant va commencer à accueillir les NFT sur le XRP Ledger. Ok? Donc ça, c'est une bonne chose. La communauté XRP s'intéresse à la possibilité que des NFT existent au-dessus de la blockchain XRP Ledger. Les laboratoires XRP Ledger ont souligné que cela est possible, mais les NFT sur XRP Ledger fonctionnent d'une manière différente de celle sur Ethereum, la plateforme NFT la plus populaire en 2021. Voilà. Dans les semaines à venir, un rapport sur les possibilités de NFT sur XRP Ledger sera publié par XRP Labs. Donc NFT, c'est quoi? C'est vraiment les jetons non fongibles. Ok? Et les NFT concernent les valeurs en jeu. Ok? Donc le XRP Ledger va accueillir les NFT sur le XRP Ledger et bientôt en 2021 on va voir le XRP Labs faire un article sur ça. Ok? Donc c'est une bonne chose. Le XRP Ledger continue à s'améliorer, continue à évoluer. Déjà il a éliminé 50% de moins dans la mémoire. Donc plus
plus on avance, plus le XRP Ledger devient de plus en plus puissant. Il évolue de plus en plus. Et depuis sa mise en place en 2012, il n'y a eu aucune attaque, aucun problème jusqu'à maintenant. Donc, c'est la meilleure technologie et c'est le meilleur blockchain dans la crypto au complet, le XRP Ledger. C'est vraiment la base sur laquelle beaucoup de développeurs peuvent construire, développer, créer plein d'applications, énormément de choses. Voilà, parce qu'il est très rapide et il y a vraiment, les frais sont très bas. Ok? Donc, le prochain article, XRP Labs abandonne le terme EOU pour les jetons émis sur le grand livre. C'est ce que je vous ai dit, le EOU, c'est un certificat qui reconnaît la dette. Ok? Donc, le XRP Ledger veut enlever le terme EOU. XRP Labs a décidé de cesser d'utiliser le terme EOU pour les jetons émis dans le grand livre XRP. En utilisant le terme, ces utilisateurs peuvent en quelque sorte mal comprendre comment utiliser le grand livre de manière optimale. Donc plus il y a des confusions, plus il y a des risques de confusion, plus on enlève le risque. Donc c'est une bonne chose. Les devises émises sont destinées à être utilisées avec des passerelles. Donc, le XRP Ledger Labs a décidé de cesser d'utiliser le terme IOU pour les jetons émis dans le grand livre XRP. Dans le grand livre, toutes les devises autres que XRP peuvent être représentées comme des devises émises, parfois appelées IOU. Ceux-ci sont suivis dans des relations comptables appelées lignes de confiance entre les adresses. Une fois partagées entre plusieurs adresses à partir d'un seul concentrateur, les IOU de la même devise émise peuvent onduler entre les adresses via le concentrateur partagé. Ça, c'est très technique. Je sais que la plupart d'entre vous ne vont pas comprendre ça, mais c'est une nouvelle. Donc, je dois la partager. Vu que c'est une chaîne basée sur XRP, je dois parler de tout ce qui a rapport avec XRP. Les améliorations, tout le reste. Et c'est une bonne chose, il faut savoir tout ça. Et avec le temps, c'est des termes qui vont revenir. À force de lire et à regarder ce genre de vidéos, vous allez comprendre à fur et à mesure. Ok? Bien que certains jetons servent en fait de je vous dois. Voilà, c'est la société de développement de logiciels de grands livres XRP basé aux Pays-Bas estime qu'en utilisant ce terme, ces utilisateurs peuvent en quelque sorte mal comprendre comment utiliser le registre de manière optimale. Comprendre le grand livre XRP. Une des raisons pour lesquelles l'entreprise peut ressentir cela, c'est à cause de la confusion que certains utilisateurs ont exprimée sur ce que représente exactement une reconnaissance de dette. C'est ce qu'il y a le IOU, c'est ce que je vous ai expliqué. Bien qu'ils aient un symbole et soient négociables, ces jetons ne sont en réalité que des déclarations de dette ou comme l'indique le grand livre XRP. Donc ce n'est pas vraiment l'actif en tant que tel, ce n'est pas vraiment le jeton en tant que tel, c'est juste une reconnaissance de dette comme quoi la plateforme ou n'importe te doit ces jetons. Ok? Donc je vais vous permettre de me devoir jusqu'à autant d'argent en dehors du grand livre. Donc voilà, je ne vais pas lire ça, mais c'est juste pour vous faire comprendre. Le message de cet article, c'est XRP Ledger abandonne le terme IOU, la reconnaissance de dette, parce que ça ramène de la confusion auprès de ses utilisateurs. Ok? Donc voilà, ça c'était les news d'aujourd'hui, quelques news d'aujourd'hui, hier. Aussi, on a parlé de l'énergie verte, 750 milliards de dollars de volume d'ici 2025. On a parlé de zéro carbone d'ici 2030 de Ripple. On a parlé de la SEC, comme quoi elle va attaquer toute la crypto. Jeb McCaleb qui continue à vendre et d'ici 2021, ça se peut qu'il finisse son sac. La corrélation de Bitcoin avec XRP qui atteint son plus bas niveau depuis 3 ans et c'est une bonne chose. Le XRP Ledger qui s'améliore, qui va ajouter les NFT, donc des jetons, des jetons non fongibles. Le XRP Ledger abandonne le IOU, reconnaissance de dette. Voilà, donc ça c'était la base d'aujourd'hui. Et là un petit cadeau, je sais qu'il y a beaucoup de Français qui me regardent, beaucoup d'Européens qui me regardent, Suisses, Belges, etc. Donc je vous salue, hein, je vous aime et je vous adore. 90% de mon audience c'est vous, hein, donc je vous adore les boys. Sinon, le crédit agricole, donc ça c'est le petit bonus, cette petite surprise, je pense que vous le saviez parce que c'est en 2018. Donc si vous êtes nouveau, vous venez de débarquer, vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe, dites-vous que le crédit agricole expérimente la technologie blockchain avec Ripple pour les transferts d'argent. Donc c'est à mettre en tête et à garder. Un très grand organisme de France utilise Ripple comme technologie pour les paiements. Plusieurs entités du groupe
Crédit Agricole expérimente actuellement la technologie blockchain pour faciliter les transferts d'argent, incluant une opération de change et améliorer ainsi le quotidien de leurs clients frontaliers. Grâce à la blockchain développée par Ripple, les clients des caisses régionales frontalières et de Crédit Agricole Next Bank en Suisse pourront transférer leur salaire en francs suisses vers leur compte bancaire français en quelques minutes seulement. Eh ben, contre 3 jours actuellement. Donc au lieu d'attendre 3 jours, une semaine, je ne sais pas combien de temps, c'est en quelques secondes, en quelques minutes, voilà, tu as transféré, tu t'es fait payer, merci, bonsoir. Et c'est ça le futur et c'est ce qui est magnifique. Ce transfert pourrait être piloté directement via une application mobile. La blockchain permettra entre autres un règlement des transactions en temps réel, une plus grande transparence du taux de change appliqué à l'opération et la réduction des coûts structurels. Ce test se déroulera pendant 6 mois avant une généralisation de l'offre sur l'ensemble du territoire. Voilà, donc je voulais juste parler de ça, comme quoi le Crédit Agricole expérimente la technologie blockchain avec Ripple pour les transferts d'argent depuis 2018. Ce n'est pas nouveau, c'est ancien et c'est un très grand organisme de France. Et aussi, ce qui est bien, c'est que les clients des caisses régionales frontalières et de Crédit Agricole Next Bank en Suisse pourront transférer leur salaire. Ce n'est pas juste des paiements transfrontaliers, c'est un salaire en francs suisses vers leur compte bancaire français. Donc quelqu'un qui travaille en Suisse peut prendre son salaire et l'envoyer vers son compte bancaire français en quelques minutes et non 3 jours, ni semaines, etc. Donc voilà les boys. Vous savez c'est quoi le truc, donc c'est quelque chose de gros, c'est énorme. Ripple, ce n'est pas rien. Donc voilà. Les gars, ça c'est mon site web. C'est un site web fait spécialement pour vous. C'est un site web qui parle juste de XRP et Ripple. C'est un site web. Moi, qu'est-ce que je fais? Je cherche de l'information dans les sites web en anglais parce que voilà, il y a beaucoup plus d'informations dans la partie anglophone. Je traduis l'article qui est important et je le mets sur ce site. Donc, au lieu de chercher à gauche, à droite, perdre du temps sur Internet, etc., moi, je fais le travail pour vous et je mets tout sur ce site web. Donc, il est très simple, très facile et les articles sont clairs et précis, je veux dire clairs et simples. Voilà. Donc, c'est vraiment un petit journal. On a des boutons, on a une page ici où acheter la crypto. Donc, si vous avez des membres de la famille, des amis, etc., ils ne savent pas où acheter la crypto. Donc, vous avez une petite place ici. Vous avez Binance, Bitrue, Celsius et Coinbase. Et vous pouvez même acheter un Ledger. Aussi, ce qui est important dans ce site, ce qui est très important dans ce site, c'est que vous avez un bouton ici qui a un bouton, c'est Communauté XRP Franco. Donc, Communauté XRP Franco, c'est une communauté que j'adore, que je respecte énormément. Une communauté de, laissez-moi vous dire le chiffre exact, je n'ai pas envie de faire d'erreur. On parle de 6668 membres français, francophones dans cette communauté qui est un groupe Telegram. Donc c'est une communauté magnifique. L'objectif est d'avoir un groupe non envahi de messages où l'on peut lire l'actualité traduite sans avoir à passer par l'onglet actualité de Google ou Twitter où pas tout est correct. Cet espace est dédié à la communauté francophone sur le XRP et Ripple. Donc, si vous cliquez sur ce bouton, ça va vous emmener directement vers la page de ce groupe et je vous le conseille fortement parce que à part mon site web qui fournit déjà de l'information, sur XRP et Ripple, ben vous avez un autre Telegram groupe dans lequel vous pouvez trouver la même information et d'autres informations que mon site web ne fournit pas. Donc, je vous conseille fortement de suivre ce Telegram groupe. Je fais partie de ce Telegram groupe et d'autres YouTubeurs franco très importants font partie de ce Telegram groupe. Donc voilà, je vous le conseille et vous pouvez trouver le link en dessous de ma vidéo et aussi si vous allez sur mon site, il y a un bouton clair qui s'appelle Communauté XRP Franco. Vous cliquez dessus et ça va vous amener directement sur le groupe. Sinon, vous savez déjà c'est quoi le truc. Suivez-moi sur Twitch. Aujourd'hui, je serai en live, en direct à 21h. J'aurai un live qui va durer facilement 2 heures, 2 heures et demie parce que j'ai beaucoup de choses, beaucoup d'informations à partager. Donc, si vous ne voulez pas rater ça et si vous voulez voir aussi mes anciens live streams qui sont aussi très importants avec beaucoup d'informations, ben, je vous conseille d'être abonné à ma chaîne Twitch. Donc, ce soir à 21h, heure française, je serai en direct sur Twitch. Ok? Donc, voilà la famille, tout est là. Suivez-moi sur Twitter.
Suivez-moi sur Twitter si vous voulez beaucoup plus d'informations. Et vous pouvez même trouver sur Twitter un tweet piné, épinglé sur le groupe Telegram. Ok? Donc, vous avez mon site web, hein, vous avez le groupe Telegram et vous avez mon Twitch et bien sûr mon Twitter. Tout est en dessous de mes vidéos, tout est là, donc pas besoin de chercher nulle part, juste vous descendez en dessous de chacune de mes vidéos sur YouTube et vous allez trouver les liens de tout ce qu'il vous faut. Ok la famille, donc je vous remercie énormément. Je veux juste saluer mes Patreons, bien sûr, la famille, ça c'est sûr et certain, mes VIP, la famille que j'adore. Enzo Lapino, Noni, Amin Yacoubi, Franck C37, Didiso, Antoine Guyon, Big Lolo 180, Dolion, Juju, Angélique, Bill Mimi Mounir, Mr Biggie, Johnny B. Good, Yann May, Laure, El Calibre, Beer Life, Coutinho de Kentucky, 007 Popo. Vraiment les gars, je vous remercie énormément pour votre support, je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour tout ce que vous faites, que vous soyez mon Patreon ou juste une personne normale que je ne connais même pas, elle m'écrit sur les commentaires sur YouTube. Je vous adore, je vous respecte et je vous aime et merci pour tout ce que vous faites. Donc si vous aimez mon contenu, subscribe, si vous aimez mon contenu, mettez un like et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour que vous ne ratiez aucune de mes prochaines vidéos. Ok? Donc je vous souhaite une très belle journée et à bientôt la famille. Bye bye.